Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue sur la cour commune. Aujourd'hui, on est mardi et on s'intéresse à la santé. Quand on parle de propreté, vous le savez, ça prend en compte beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la propreté d'une partie importante de notre corps nous intéresse. Il s'agit de notre intimité, les soins intimes. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Quels produits utiliser quand on est homme, quand on est femme? Est-ce que la même rigueur est de mise? Nous allons en parler sur notre plateau est déjà installé. Félicien Edou, bonjour. Bonjour Madame Brunel. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien chez vous. Toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Vous êtes médecin, Flora, vous êtes responsable. Un instant, donc Félicien Edou. Allô? Oui, bonjour Madame. Bonjour Monsieur Eugène Ewayon. Je voudrais saluer tous vos invités, en fait le docteur et puis les deux charmantes femmes qui sont à ma gauche, encore que votre collègue et vous êtes aussi charmantes. Merci. Je voudrais en fait pour ceux de ces hommes encore qui ont à la place du cœur, je dirais la roche, qu'ils comprennent que la femme franchement doit être respectée et respectable. C'est la souffrance même que nous avons à nos côtés. Quand aujourd'hui j'entends le développement du docteur, je commence par grelotter. Oui. Mais non, mais Dieu, il est immense dans sa création. Il aurait pu mettre au front des hommes le respect même de la gente féminine. Elle souffre. Nous rentrons à la douche, nous nous amusons rapidement, fou. En 2 secondes, on sort. Mais la femme est capable de faire près de 30 minutes, rien que pour l'homme. Pourquoi ne pas la respecter? C'est la souffrance là. On n'a même pas fini de parler de l'accouchement, maintenant c'est les soins intimes. Et les soins, l'homme est content de rentrer dedans et puis, sans oublier la souffrance qu'elle a, d'abord la perfection mis. Et puis, la souffrance dans cette perfection, oh non, homme, soyez, je vous dis, soyez et attentionnez lorsque vous avez une femme à vos côtés, quelles que soient les bêtises qu'elle aurait pu vous faire ou les écarts de langage, elles sont spécialistes, mais oubliez et pensez, oh non, écoutez, je vous souhaite une sublime journée. Merci beaucoup. Eugène Ewayon pour ce rappel donc à tous les hommes sur le respect qu'ils doivent avoir aux femmes, parce que même jusqu'à prendre soin d'elles, les parties intimes, c'est tout un calcul, c'est tout un processus pour pouvoir rester en bonne santé. Merci à vous, docteur. Donc je parlais les différents types d'accouchement avec les risques qui l'accompagnent. Donc si vous avez par exemple les femmes qui ont un périnée un peu difficile pour le passage de la tête du fœtus et que si vous n'aidez pas, le fœtus va prendre de l'eau et être asphyxié, on fait une épisiotomie. Oui. Volontaire pour éviter qu'il y ait une déchirure. S'il y a déchirure, il peut y avoir de façon anormale. Donc nous-mêmes on décide de faire l'épisiotomie, couper le périnée de la femme pour permettre le passage rapide de l'enfant, pour éviter que l'enfant soit asphyxié. Donc en faisant ça, nous allons recoudre nécessairement. C'est pas toujours facile. Non, c'est vrai qu'on vous en parle. Je sais que c'est difficile, mais je vous dis en même temps du courage. Parce que c'est pas facile. Et surtout quand on a envie de faire vivre cette expérience à un homme, on lui demande de porter à bébé, de venir assister à l'accouchement. Pour voir comment ça se passe. Parce que si vous ne suivez pas ça une fois, vous allez toujours manquer de respect à la femme. Mais quand vous suivez ça une fois, il y en a des hommes qui ont suivi ça, qui ont dit qu'ils ne veulent plus faire d'enfant. Ouais. Parce que c'est pas facile de voir la femme souffrir autant pour mettre au monde un enfant. Et elle finit soit par là, mais les parents attendent à la maison pour traumatiser. C'est ça. Avec de l'eau chaude. Parce que lorsque vous avez une déchirure ou une épisiotomie, que vous avez des points de suture, il faut éviter, même de l'hôtel, ne peut pas y aller. Après la cicatrisation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais tant qu'il y a cette suture-là, évitez pas ça entraîner l'achat de suture. On a déjà eu des femmes décédées rien que pour ça. Wow. Oui, avec une hémorragie. Dès qu'ils sont rentrés, on les avait interdit de ne pas mettre de l'eau chaude. Mais les parents ont dit que non, c'est comme ça qu'on avait fait. Ils ont mis la dame sur l'eau chaude et les sutures, les fils ont lâché. Elle a saigné abondamment à la maison avant d'arriver à l'hôpital. C'était déjà trop tard pour récupérer la dame. Donc, c'est pas un cas ni des cas, c'est tout le temps on fait face à ces gens de cas. Donc, particulièrement celui qui vous a accouché, c'est tous les risques qui l'accompagnent. Quand il vous sortez, il vous donne les conseils, ce qu'il ne faut pas faire arriver à la maison.
Essayez de respecter. Même si les parents sont là, vous forcer, dites non, c'est votre corps. Les parents ont fait pour eux, ça a marché. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Ça peut être la base de tous vos problèmes. Et c'est ces mêmes parents qui vont vous abandonner après quand il y aura problème. Comme tout à l'heure, ben de l'eau chaude, l'eau brûlante, ce n'est plus chaude. L'eau brûlante, carrément, vous avez une brûlure du 2e degré, 3e degré, rien qu'à cause parce qu'on a accouché en vue. En fait, c'est pour donner la tonicité au périnée que les mamans pensaient le faire. Mais au-delà de donner la tonicité au périnée, ça crée d'autres problèmes encore plus graves que ce qu'ils espéraient avec le bain de l'eau avec l'eau tiède, de l'eau chaude, après l'accouchement. Généralement, après l'accouchement, il y a les rééducations du périnée pour la femme. Lorsque vous accouchez, utilisez de façon... Si vous n'avez pas de complications, vous pouvez faire un peu d'eau tiède, tout simplement quelques jours, et arrêter. Après, allez faire une rééducation du périnée. Vous serez en bonne santé. Maintenant, le massage de tout le corps avec de l'eau chaude, c'est ce qu'on appelle l'hydrothérapie. L'hydrothérapie existe. Ça peut être avec de l'eau chaude, ça peut être avec de l'eau froide. Mais chaque organisme est unique et adapté en fonction de cette thérapie. On ne peut pas se lever aujourd'hui que moi aussi je vais faire l'hydrothérapie à l'eau tiède. Non, il faut consulter pour qu'on vous dise que votre organisme supporte l'eau tiède ou l'eau froide. Parce qu'il y a à l'eau froide, il y a à l'eau tiède. Donc il faut qu'on définisse lesquels des deux. Si vous ne supportez pas l'eau tiède et qu'on vous a fait de l'eau tiède, vous allez aggraver votre situation. Absolument. Déjà, quelqu'un qui a une tendance à saigner beaucoup et que vous mettez de l'eau tiède ou de l'eau chaude tout le temps, cette personne, les plaies de son accouchement ne vont pas vite se cicatriser. Ça va continuer à saigner, ça va continuer à produire du sang pendant encore 1 semaine, 2 semaines, alors qu'en réalité, les sangs doivent tarir au plus en 3, 4, 5 jours, ou plus tard, vous ne devez plus avoir des sang qui coulent. Mais parce que vous fluidifiez le sang au niveau de cette partie qui est déjà une plaie, les vaisseaux vont passer, cautériser. Et là, les saignements vont continuer à persister. Donc, vous allez voir, la femme va faire directement une anémie après l'accouchement. Et l'enfant, quand la femme fait l'anémie, l'enfant aussi est exposé. Donc, c'est la vie de l'enfant qui est en jeu. Surtout nous qui sommes en pédiatrie, on n'aime pas que quelque chose touche la vie de l'enfant. Si ça doit porter atteinte à la vie de l'enfant, là, on ne sera pas d'accord avec vous. Donc, on demande à nos moments en même temps d'arrêter de forcer les femmes. Demandez conseil après l'accouchement à votre sage-femme ou à votre gynécologue qui vous a accouché. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant après, selon les conditions d'accouchement, les particularités chez la femme que celui qui a accouché a constaté. Il faut poser des questions pour qu'on vous conseille ce qu'il faut faire arriver à la maison pour ne pas revenir dans une situation compliquée. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, docteur, donc, pour ce rappel à l'ordre. Ces cas-là dont vous nous avez parlé qui font froid dans le dos. Hein, j'ai remarqué Isabelle qui a sursauté presque sur son siège.